Bonjour, bienvenue dans ce premier tutoriel. Donc, comme je vous disais la dernière fois, nous allons créer un serveur FTP sous Linux. Petite introduction d'abord. Donc, pour rappel, le serveur FTP qui veut dire File Transfer Protocol, c'est ce qui va permettre d'héberger vos fichiers que vous pourrez déposer sur ce serveur et de les récupérer en communiquant avec un client qui lui peut être soit sous Linux, soit sous Windows. Donc vos tutoriels débutent dans moins de 2 minutes, je fais juste quelques préambules. Donc par exemple, si vous avez un Raspberry Pi qui est sous Linux, plutôt qu'utiliser une clé USB, un disque dur externe pour mettre des données dedans ou pour récupérer des données dedans vers un autre poste, nous allons directement pouvoir transférer. C'est pour ça qu'on a le nom File Transfer Protocol. Nous allons pouvoir directement faire le transfert des données à partir du réseau. Donc pour rappel, vous pouvez vous préparer OTP, normalement ce que vous avez déjà fait la dernière fois, en installant une VM sur VirtualBox, ou directement, et c'est ce que nous on va utiliser, en utilisant le Debian inclus dans votre Microsoft Store. Après avoir téléchargé Debian depuis le Microsoft Store, vous devrez vous rendre dans Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows, soit accessible depuis le panneau de configuration, ou soit depuis le menu recherche en commençant à taper FON. Et ensuite, il faudra bien cocher sous système Windows pour Linux. Pour information, ce tutoriel se base sur celui proposé par le site itconnect.fr. Donc vous trouverez le lien de celui-ci en description. Petite information par rapport à l'éditeur de texte utilisé. Donc pour rappel, un éditeur de texte, comme sur Windows vous avez bloc-notes, c'est ce qui va vous permettre sur Linux d'éditer vos fichiers texte et notamment vos fichiers de configuration. Donc comme c'est un tutoriel, on va dire plutôt pour débutants, j'utiliserai Nano dans ce tutoriel. Mais bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser Vim à condition de l'installer. Voilà, donc sinon vous avez l'éditeur VI, mais qui n'est pas forcément complet, qui est déjà présent sur le système. Mais moi je vous conseille, si vous voulez utiliser VI, d'utiliser plutôt Vim. Voilà, pour les débutants, utilisez bien sûr Nano comme ce qu'on va faire dans ce tutoriel. Donc c'est parti. Donc d'abord, nous allons préparer le système. Donc il faut se connecter depuis votre compte root. En cas de problème de connexion avec le compte root sur votre machine Debian de Windows 10, je vous envoie un lien en description. Donc tapez votre mot de passe et ensuite nous allons devoir faire un apt-get update qui va permettre de mettre à jour la liste des paquets. Donc pour rappel, cette commande permet de modifier le fichier source.list en y ajoutant les logiciels à jour. Par la suite, nous allons utiliser la commande apt-get install afin d'installer ProFTPD. Pour rappel, la commande apt-get install permet d'installer un logiciel sous Linux à partir des dépôts. Maintenant, nous créons le fichier de configuration à l'aide de l'éditeur Nano. Donc nous allons le placer dans le dossier /etc/proftpd/conf.d. Donc nous le nommons bylates.conf. Bien sûr, vous avez le choix de mettre le nom que vous souhaitiez. Donc Nano est un éditeur de texte comme bloc-notes en est un. Donc maintenant il faut que vous fassiez le copier-coller de ce que vous aurez en description, donc qui correspond au contenu du fichier de configuration. Donc pour coller, il suffit de faire un clic droit. Si vous êtes depuis Windows, depuis le Debian de Windows Store.
Donc nous allons passer à l'édition du fichier de configuration à l'aide de l'éditeur Nano. Donc nous souhaitons d'abord mettre le nom de notre serveur. Pour ça, il faut retourner en arrière, donc quitter Nano. Donc on fait CTRL X pour quitter Nano. On copie le nom de notre serveur. Donc ici c'est desktop des caractères alphanumériques. Et nous collons, donc toujours copier avec la touche bouton droit de la souris et coller toujours avec le bouton droit de la souris. Ensuite, nous avons le message de connexion, donc display login. Donc nous allons vouloir le personnaliser. Nous ne voulons pas que ça nous dise bienvenue sur le FTP IT Connect, mais bienvenue sur le FTP de ce que l'on souhaite. Donc ça, je vous laisserai personnaliser comme vous le souhaitez. Donc pour information, les messages précédés d'un dièse sont des commentaires, comme en programmation. Si vous ne les mettez pas, ça ne changera rien, ça créera pas de problème particulier. C'est juste pour s'y retrouver. Donc nous on va mettre bienvenue sur le FTP Bylet. On désactive l'IPv6, donc ça il n'y a rien à changer par rapport à ce que vous avez copié. Donc nous on va pas utiliser en fait l'IPv6. Ensuite nous on va filtrer bien sûr par groupe l'accès au serveur FTP. Donc là le nom du groupe va s'appeler FTP 2100 par défaut, mais on va le changer. Donc pareil, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Donc nous FTP Bylet, juste petite information pour que vous sachiez dès à présent, ne mettez pas de majuscule. Donc là il y a une majuscule, mais ça va être supprimé par la suite, je préfère vous le dire maintenant, mettez pas de majuscule dans le nom du groupe. Le port, on laisse le port par défaut 21, donc il faut modifier la ligne en mettant 21 au lieu de 2100. On refuse évidemment la connexion route sur notre FTP. On autorise seulement 2 ou 5, comme on veut. 5 c'est plus large. Le client à se connecter sur le FTP au maximum. Donc ça c'est pour la sécurité. Et bien sûr il y a le nom du groupe à modifier aussi à la fin du fichier de configuration. À la toute fin. Donc par la suite, pour que ces configurations soient prises en compte, il vous faut redémarrer le service à l'aide de la commande service pro FTPD restart. Et systemctl restart pro FTPD pour ceux qui sont en Debian 10. Donc maintenant nous allons taper une commande qui va permettre d'ajouter une ligne à etc/shell, qui est un fichier qui répertorie en fait tous les shells qui peuvent exister dans votre OS. Donc sachant que le shell, c'est ce que vous utilisez actuellement, c'est ce qui permet à vous de taper les commandes qu'il faut. Donc vous allez bien faire attention, justement, voilà, vous avez un double signe supérieur A. Donc c'est vraiment ce qui permet d'ajouter la ligne. Si vous mettez qu'un seul signe supérieur A, et bien ça écrase tout le fichier. Donc on va bien ajouter en fait /bin/false. Donc il y a en fait un faux shell et c'est ce qui va permettre une sécurité supplémentaire. Donc là comme vous voyez, si vous faites la commande 4 qui permet d'afficher ce qu'il y a dans le fichier etc shell, normalement vous constatez que la ligne /bin/false vient d'être ajoutée au fichier. Donc la commande 4 évite d'aller sur Nano si on veut juste faire de l'affichage. Donc ensuite nous allons passer à l'ajout des groupes. Donc là je vais vous faire la démonstration qu'avec la majuscule ça passe pas. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de bien prendre un nom de groupe avec une majuscule. Donc on utilise la commande add des groupes et on tape le nom derrière du groupe que nous souhaitons créer. Donc bien sûr dans votre fichier configuration, il faut que ça corresponde. Si vous avez mis FTP Bylet dans le fichier de configuration, il faut mettre FTP Bylet ici. Si vous avez mis FTP SN dans le fichier configuration, il faut faire de même. Donc là, si on met sans la majuscule, on va voir, ça va passer. On fait entrer. Et vous avez Downs, ça veut dire que c'est bon. Votre groupe vient d'être créé. Par la suite, donc il va falloir créer l'utilisateur.
Donc, comme je vous le rappelle, l'utilisateur va accéder à un faux shell. Donc petite parenthèse, oui, par rapport à la fameuse majuscule, pour ceux qui ne l'ont pas mis tout à l'heure, du coup ils n'ont pas besoin de faire cette étape. Sinon il faut modifier dans le fichier de configuration, bien sûr, pour que ça soit exactement le même, hein, c'est sensible à la casse. Et on peut passer un coup le service redémarrer, même commande que tout à l'heure, un service pro ftpd restart. On peut passer normalement à l'ajout de l'utilisateur. Donc ça c'est la commande que vous aurez en commentaire qu'il faudra modifier avec votre propre nom d'utilisateur, hein, qui ne va pas s'appeler ITConnect comme vous en doutez, mais votre propre nom d'utilisateur, --shell. Donc là bien sûr on est sur le faux shell, hein, qui est /bin/false. Donc pour rappel, hein, c'est pour des raisons de sécurité. On fait en sorte que l'utilisateur ne puisse pas se connecter sur un shell, mais bien uniquement depuis votre client, depuis son client FTP. Donc le home d'utilisateur, donc c'est /home/ votre nom d'utilisateur. Donc c'est l'équivalent de cuser sur Windows. Son groupe du coup c'est le groupe que vous avez créé tout à l'heure. Donc -in group. Et là normalement vous avez votre ligne, hein, qui est en complet. Et qui va vous permettre justement de créer un utilisateur qui ne pourra pas se connecter depuis votre terminal, mais qui pourra se connecter sur le shell. Sur le client FTP justement. Donc là on a toujours le problème des majuscules. Donc c'est pour ça que vous pouvez bien mettre des minuscules partout. Donc on va modifier ça. Donc là on crée bien l'utilisateur en fait là sur l'OS. C'est bien, c'est-à-dire que c'est pas lié au serveur FTP ce qu'on fait là, c'est vraiment on crée l'utilisateur comme on créerait un utilisateur sur Debian normalement pour le système en lui-même. Donc vous choisissez un password, hein, que vous avez validé la commande. Full name, vous mettez ce que vous voulez, ça va être le nom d'utilisateur qui s'affiche. C'est pas forcément le nom d'utilisateur qui sera demandé en login justement. Ça on l'a déjà spécifié il y a un instant. Et puis ensuite on va vous demander tout un tas d'informations, hein. C'est un peu comme une fiche contact, mais ça vous pouvez laisser vide, vous faites entrer jusqu'à ce qu'on vous dise que c'est bon, quoi. On confirme. Et c'est bon, votre utilisateur est créé. Il est bien dans le groupe en plus qu'on a créé tout à l'heure, on l'a spécifié. Donc très bien, on peut créer un fichier dans son home, donc /home/ son utilisateur, hein, qui est l'équivalent de cuser sur Windows. Et c'est ce fichier là qui va être partagé en fait sur notre serveur FTP. Donc on va tester ça dans quelques instants. D'abord, il faut récupérer l'adresse IP de votre serveur en tapant la commande IPA. Donc, bien sûr, si vous êtes sur le Windows, ça sera, vous pouvez utiliser votre adresse loopback, hein, 127.0.0.1. On pourra le faire juste après là. Sinon, il faut aller dans l'IPA et puis récupérer votre adresse IP qui correspond à votre carte réseau. Donc c'est parti, nous pouvons tester. On teste, donc on va aller dans ftp //127.0.0.1 qui est votre adresse de loopback.
Donc si vous utilisez le Microsoft Store au niveau du Debian. Et ça c'est le client du coup FileZilla. FileZilla client que vous pouvez télécharger, donc vous aurez le lien aussi dans la description. Donc pareil au niveau de l'autre, 127001. L'identifiant c'est votre fameux utilisateur qu'on vient de créer il y a quelques instants et son mot de passe. Donc là vous allez avoir pas mal d'images qui vont suivre. Là on est à la fin du tutoriel. Donc si vous êtes ici, c'est que vous avez terminé le tutoriel, c'est que ça fonctionne. Donc je vous laisse avec ces quelques images que je commenterai de temps en temps pour terminer la vidéo. Donc à droite, vous avez le serveur distant, donc qui est votre serveur FTP. Donc il n'y a qu'un fichier, c'est celui qu'on a créé tout à l'heure. Et puis à gauche, c'est votre ordinateur en local. Donc si vous avez un Raspberry, imaginons, et bien à droite, ça serait par exemple les fichiers qui sont présents dans le Home, donc par défaut en tout cas dans le Home de l'utilisateur de votre Raspberry. Et puis à gauche, c'est ce que vous avez vraiment en local sur votre poste. Donc là, si vous voulez faire un transfert de gauche à droite, c'est-à-dire du PC vers le Raspberry, vous pouvez. Donc pour rappel, ça évite bien sûr de prendre une clé USB, de la mettre sur votre poste et puis de la remettre après sur le Raspberry. Là, vous faites directement le transfert. Donc c'est quand même très très intéressant. Donc tout ça sans utiliser de logiciel trop lourd et trop compliqué à paramétrer, puisque là on voit qu'on est, un coup que c'est installé, c'est bon, on est en interface graphique, on fait le transfert depuis FileZilla. Et si votre si votre serveur est en Windows, vous avez aussi la possibilité d'installer un FileZilla, j'en profite pour vous le dire, serveur. Donc ça évite de faire toutes les manipulations qu'on a, tout se fait en graphique, si c'est sur Windows. Donc là on voit qu'on peut supprimer, on peut ajouter des fichiers comme on veut sur notre serveur. Bien sûr il peut y avoir des petits problèmes de connexion de temps en temps, mais je pense que c'est lié au fait qu'on soit dans une situation de test. Donc on va retester bien sûr le transfert d'un fichier. Donc carrément on est tout le dossier, tout un dossier, on peut aussi. Donc en haut vous avez les logs, le statut de ce qui se passe en ce moment. Les droits d'accès du fichier en question, du dossier, là c'est du fichier. Voilà, s'affiche au niveau de la colonne droit d'accès, sur la partie droite. Et vous voyez, c'est sous format un peu Linux. C'est vraiment sous format Linux. RW, RR. Donc ça correspond, ça, si on veut donner des droits uniquement pour root, ou est-ce qu'on veut donner des droits pour lecture, écriture ou autre, pour les autres utilisateurs ou tel ou tel groupe. Donc là, on a vu que le transfert avait bien fonctionné. Merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo.